Voilà, moi je vous représente ce livre-là, de La clé vers l'autolibération de Christiane Birland. Et en fait, là, j'aimerais vous parler ce soir du fait que la vie n'est pas un hasard et l'énergie de conscience dirige la matière et non l'inverse. Salut Patrice. Donc, au-delà d'Einstein, l'énergie de conscience dirige la matière. Donc, on est beaucoup maintenant à savoir ça et à avoir compris, en tout cas mentalement, euh, que l'énergie de conscience dirige la matière et non l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'on va vibrer, ça va être ce qu'on va manifester. Donc, c'est nous, pour simplifier, c'est nous qu'on crée à chaque instant notre monde. On est 7 milliards d'individus à créer chacun notre monde. C'est intéressant, non? Salut Guillaume. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte, ce cher livre-là? La vie n'est pas un hasard. Rien n'arrive comme ça. Mais en même temps, rien n'est fixé, rien n'est prédestiné. La science sait déjà que la matière peut être convertie en énergie et inversement, mais on n'est souvent pas encore conscient du pas plus loin à faire ici. On oublie que toute énergie représente une sorte de conscience de vie. Une énergie, c'est pas mort, c'est pas vide, ça a une conscience. C'est ce que est en train d'expliquer la physique quantique. Salut Lydia, Janine, Céline, Sylvie. L'énergie est convertie en matière justement par la force motrice intérieure de cette conscience de vie sous-jacente. Notre corps existe grâce à la conscience de vie intérieure. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette conscience de vie intérieure qu'on appelle Dieu, la vie, la source, j'en sais rien trop quoi, si on n'avait pas cette conscience de vie intérieure, on pourrait absolument rien manifester à l'extérieur. Et donc, du coup, il n'y a absolument rien qui existerait. Eh oui, intéressant, non? Donc, tout part de nous. Salut Jean-Louis, salut Jojo. Ouais, j'ai dit tout le monde, c'est bon. Tout part de nous. Donc, en sortant de la phase inconsciente et en dirigeant consciemment nos énergies vitales à partir de la bonté, en comprenant entre-temps les signaux que la vie nous montre, on nous envoie pour en faire l'expérience, en tirant les enseignements et en opérant les changements nécessaires chez nous-mêmes. Le monde change totalement en faisant ça, puisqu'on crée son monde, on crée son propre monde. Donc automatiquement, si on vibre différemment, on va créer différemment, on va donc manifester différemment. Il nous faut seulement nous en rendre compte et le faire. Les énergies de conscience influencent la matière. D'accord? Les énergies de conscience, c'est la vibration, c'est ce qu'on émet, c'est ce qui part de notre cœur. Alors l'être humain, l'humanité, fera bien d'en faire usage, de manière consciente et pleine d'amour. Et d'humour tant qu'à faire aussi. Pour créer un monde heureux et un corps sain. Alors, au sujet de la maladie, si on continue à s'identifier à la maladie, c'est-à-dire que si on continue à faire en sorte que la maladie existe, à ce moment-là, on aura toujours comme réponse la maladie. Et la maladie qu'on va soigner.
Donc, si on soigne la maladie, ça veut dire qu'on est dans la maladie. Par contre, on peut se voir comme des êtres parfaitement sains, guéris. Et donc là, on ne va pas répondre à l'ancien qui a créé cette maladie. Donc, à partir du moment où on a la maladie, ça, c'est l'ancien qui l'a créé. C'est l'ancienne manière de fonctionner, de croire les choses qui ont créé cette maladie. Donc, soit on continue dans l'ancien, c'est-à-dire on va prendre des choses pour soigner cette maladie, donc on reste dans la maladie, soit on décide que ça, c'est l'ancien, qu'on est parfaitement sain, qu'on est déjà guéri, et à ce moment-là, on est dans la guérison et plus du tout dans la maladie. Bon, c'est peut-être pas évident à comprendre tout ça, mais voilà, c'est vraiment un switch à faire. C'est vraiment le fait de se dire, on est déjà guéri, on est ce qu'on croyait malade appartient à l'ancien. C'est pour ça que je fais des soins énergétiques et quantiques, c'est-à-dire qu'en fait, la plus grande partie du soin, c'est de faire comprendre à la personne pourquoi, dans l'ancienne manière de faire, elle a créé la maladie. Et est-ce qu'elle souhaite libérer cet ancien, se libérer de cette manière de penser, cette manière de voir les choses, et à partir de là, à partir de l'être lumière qu'elle est, il suffit de décristalliser en fait la négativité qu'elle a conscientisée dans un organe et la fameuse maladie en question s'en va. Si on part de l'être physique, il y a toutes les opérations, des choses à faire, etc. Mais si on part de l'être de lumière, chaque maladie est une cristallisation de négativité dans le corps. Et donc, en décristallisant cette négativité, on redistribue la lumière au corps. Et voilà, il y a plus de problème. Donc oui, ça paraît extrêmement simple, c'est ça qu'on appelle les guérisons spontanées. Et ce que faisait d'ailleurs Jésus à l'époque, hein, c'était exactement ça quand il posait ses mains sur les yeux de quelqu'un en lui disant bah t'es déjà guéri en fait. Voilà, il faut juste que tu le saches. Est-ce que tu le crois? Oui, bon ben voilà, ta foi t'a sauvé. Et voilà, c'était ça, mais c'est exactement ça, hein, c'est rien d'autre que ça. Et on a tous cette capacité de le faire, absolument tous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, j'en suis où avec tout ça, moi? Alors, j'en suis où? Voilà, il n'existe pas d'enfer. Il n'existe pas d'enfer, ni ici, ni après la mort, à moins que nous ne créions un enfer nous-mêmes, par nos angoisses, par nos frustrations et par nos imaginations et attentes négatives. Chaque problème de notre vie, quel qu'il soit, que ce soit maladie, que ce soit... peu importe, c'est toujours créé par notre propre négativité. Et par rien d'autre. C'est une manière de comprendre les choses qui fait qu'en fonction de cette manière de comprendre les choses, on va vivre les choses de cette manière-là et on va cristalliser des négativités. Ces négativités vont amener au bout du compte des maladies ou des accidents ou des problèmes de toutes sortes. Mais c'est tout. C'est que ça. La maladie et la misère dans le monde, comme sur le plan individuel, résultent de notre séparation d'avec notre moi vivant, notre noyau vital impérissable. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est séparé de ça. Et tous nos problèmes viennent de là, de croire à cette séparation. Dans notre fort intérieur, nous avons un grand nombre d'opinions négatives sur nous-mêmes. Si tu te trouves inférieur ou mauvais, alors ton moi vivant émettra des signaux par le corps, par exemple une migraine. Alors le moi attirera aussi vers toi des conditions de vie qui seront le reflet de tes convictions. Par exemple, un père ou un conjoint qui te rabaisse,
C'est logique. Toi, tu te rabaisses, donc en face, tu vas trouver quelqu'un qui te rabaisse. Parce que vous vibrez, vous êtes dans la même vibration. Tout simplement. N'accuse jamais les autres. C'est toi qui t'es attiré, quoique inconsciemment. Pour moi, l'inconscient, c'est quelque chose c'est assez simple à comprendre, l'inconscient. Pour moi, l'inconscient, c'est ce qu'on ne veut pas, qu'on n'accepte pas de rendre conscient. Il y a des choses comme ça, on décide qu'on en a peur ou je sais pas quoi, donc on va planquer ça dans le domaine de l'inconscient. Et comme ça, c'est simple, c'est l'inconscient, c'est pas de notre faute, c'est machin, etc. Voilà. Tout ce qu'on n'accepte pas de rendre conscient, eh ben, c'est ça qu'on appelle l'inconscient. Pour moi, ça n'existe pas, l'inconscient. Mais c'est plus facile de dire « Ah, mais c'était inconscient ». Comme ça, c'est tranquille, on est planqué. Mais en même temps, on perd un peu de pouvoir, parce qu'il y a un pouvoir qui appartient au domaine de l'inconscient, n'est-ce pas? Et c'est un gros pouvoir qu'on lui laisse à l'inconscient. Petit jeu, petit jeu. Certaines personnes et certaines situations qui sont le reflet de tes convictions profondes. C'est exactement, évidemment, ça que tu vas attirer. Change ton opinion, change ta philosophie de la vie, change tes convictions te concernant et surtout change tes vibrations, parce que c'est vivant, la vie, c'est pas juste des idées, même si les idées sont aussi vibratoires, et les circonstances autour de toi changeront. C'est ça, il y a des grands monsieur comme Einstein et compagnie qui ont dit que c'était impossible d'avoir, de manifester quelque chose de différent des vibrations que tu émets. Voilà. Donc voilà, il y a des explications par A plus B de toute cette histoire-là pour le valider de manière scientifique. Mais moi, j'ai expérimenté. Sérieusement, j'ai expérimenté à un certain moment où j'attirais que des catastrophes, des maladies, des problèmes, des choses extrêmement difficiles et tout. Mais c'était évidemment par rapport aux vibrations que j'émettais. Donc maintenant, je vois très bien que c'était par rapport au fait que je ne voulais pas vivre, ça ne m'intéressait pas. Donc j'étais absolument contre tout ce que pouvait me proposer cette vie parce que je savais quelque part que ce que cette vie me proposait, c'était pas du tout ce que quelque part moi je sentais qu'était la vie. Il y avait une dissonance telle que je me suis dit non, moi je suis pas du tout d'accord d'intégrer cette vie-là, elle ne m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai tout fait pour la saboter. Résultat des courses, j'ai reçu en retour toutes les vibrations du sabotage et je vous promets que c'était costaud. Bon, maintenant, je joue plus à ce jeu-là. Je joue le jeu de la joie et je m'amuse à expérimenter toutes les possibilités du cerveau droit qui sont illimitées et de jouer avec ça et de regarder ce que ça manifeste et c'est beaucoup plus rigolo. Alors, quelle maladie as-tu? Déjà, ça c'est intéressant de se poser la question. Que te raconte ton corps à ton propos? As-tu suscité, quoique inconsciemment, toujours inconsciemment, une chute et t'es-tu cassé un os? Alors regarde bien dans ton fort intérieur. Tu veux t'évader. Tu veux rompre avec quelque chose. Tu te révoltes, etc. Découvre la vraie cause. Alors, pour trouver la vraie cause, évidemment, on peut aller chercher dans 40 000 trucs, se poser 40 000 questions, on peut regarder ça de manière mentale. Ou bien on peut tout simplement demander au corps, et oui, on peut demander tout simplement. On demande simplement au corps quelle est la vraie cause. Pourquoi j'ai eu cet événement, cette situation, cette maladie, cet accident, etc. Et on va recevoir la réponse. De manière intuitive, de manière ressentie, de manière même formulée, on peut entendre une énergie qui se transforme en mots, mais on va recevoir la réponse.
Et je vous assure que ça marche et c'est vraiment la manière la plus simple de faire les choses. C'est d'interroger le corps. Le corps est formé continuellement par ton moi vivant. Bon, le moi vivant, on peut mettre autre chose à la place, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, qui vous correspond mieux. Si tu te fies à ta source, pareil pour la source, tu autorises tes énergies et tes forces rétablissantes à couler librement. L'immunité signifie, entre autres, avoir confiance en ta source qui garantit le développement permanent et la santé. Suivre le courant de ta vie. Avoir confiance dans ta propre autorité intérieure. Te réjouir de ton existence, t'aimer toi-même. Sache que ton essence divine, moi il n'y a pas d'essence divine, on est totalement divin. Sache que ton essence divine, cet élan vital primitif et fondamental, te pousse toujours plus loin en créativité spontanée et en mobilité illimitée pour te conduire à un épanouissement merveilleux, à une prise de conscience énorme, à une élévation de la valeur de ta vie. Alors, j'ai un petit truc qui me piquait dans l'œil. Faut que j'aille voir ce que c'est, mort de rire. Nous, les êtres humains, nous sommes tous en route. Alors ça, c'est encore une autre manière de voir, c'est qu'on pense qu'on est en route et qu'on a un chemin à parcourir. Pour moi, on n'a pas du tout de chemin à parcourir, on est déjà tout ça et en fait, c'est simplement la manière ancienne de fonctionner qui nous fait croire qu'on a un chemin à faire. Mais ça, c'est encore autre chose. Tu te livres à ton moi profond, tu crées ta vie toi-même. Il y a un équilibre entre la raison et le solide bon sens d'une part, et l'intuition et les sentiments d'autre part. Bon, ça c'est encore une part, l'autre part c'est on est dans la troisième dimension, dans le monde de la dualité, de trouver l'équilibre entre les deux. Mais maintenant on peut aller encore plus loin que ça. Là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et intégré il y a encore moins longtemps. Tu as une telle confiance en ton immunité, en ton pouvoir d'avoir en main ta santé, qu'aucune maladie ne pourra se développer. Ça, c'est ce que j'expérimente depuis, allez, on va dire une bonne dizaine d'années. Je sais pas exactement le chiffre exact, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et c'est vrai que depuis, je ne suis plus jamais malade. Au contraire, je suis en pleine forme. Voilà. Donc, ça marche. Les angoisses disparaissent lorsque tu as confiance en ton moi, lorsque tu te rends compte que tu peux créer ton existence par toi-même. Tu ne voudras pas que certains événements aient lieu, tu ne les forceras pas à avoir lieu. Mais tu peux générer ou susciter dans ta vie les événements qui seront les meilleurs possibles pour toi et pour tes proches. Tu prends fermement en main le gouvernail de ta vie. Autrement dit, tu joues à être Dieu. Je dis tu joues à être Dieu parce que beaucoup ont intégré qu'on est Dieu et que loin de grain de sable est Dieu, hein, bon, mais qu'il n'y a que cette unité, etc. Certains ont compris ça mentalement, d'autres ont commencé à l'intégrer, donc d'autres l'ont intégré totalement. Mais au niveau du mental et au niveau de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, c'est un peu difficile à comprendre. Donc du coup, on peut dire, pour rassurer notre ami le mental, je joue à être Dieu. Voilà. Et c'est vraiment, on joue comme un enfant. On s'amuse à être Dieu. On s'amuse à voir ce qui se passe quand on joue à être Dieu. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Salut, alors attends, j'en suis où là? Salut Jean-Claude. Ah, ça fait longtemps, tiens. Salut Saïd, que je connais pas. Salut Philippe. Salut Sylvie. Salut Laurent. Salut Fabrice. Salut Nelly. Bonsoir tout le monde. Donc j'en suis où? Voilà, la pensée positive à ne pas confondre avec convoiter en pensée. Il est évident qu'il vaut mieux penser
positivement que négativement. Pour moi, encore une fois, il n'y a pas de positif et de négatif. J'explique. Quand on dit, par exemple, les autres vont dire, tu es quelqu'un de très généreux. Dans mon cas. Tu es quelqu'un de très généreuse. Voilà. Quand on voit quelqu'un comme quelqu'un de très généreux, que tout le monde dit, ah, cette personne, elle est incroyable, elle est généreuse, elle ne ménage pas son temps, elle est toujours là pour les autres, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est généreux, si je prends une espèce de pourcentage, on va dire que je suis généreuse 80% pour les autres, ce qui veut dire que je suis généreuse pour moi à 20% seulement. Donc, c'est l'histoire d'équilibre. Pour moi, ça n'existe pas le bien et le mal. C'est une histoire d'équilibre, simplement. C'est-à-dire que dès qu'on est en déséquilibre, on se sent mal. Alors après, on juge et on dit, c'est mal. C'est mal ce que je fais, ou c'est mal ce qui se passe, c'est mal cet événement, c'est mal ce truc. Mais en fait, on juge ça, mais c'est juste parce qu'on se sent mal. On se sent pas confortable à l'intérieur de soi puisqu'il y a un déséquilibre. C'est logique. Si on donne tout aux autres et rien à soi-même, à un moment donné, c'est bon, il y a un super déséquilibre. Donc, il se passe quoi? On va dire, ouais, c'est pas possible, moi je donne toujours tout, les autres ils me donnent rien, etc. Et si c'est l'inverse, c'est pareil, quoi. On prend, et en fait, à un moment donné, on étouffe, on se sent pas bien, on a besoin de donner. Puisque la vie, c'est un équilibre entre donner et recevoir, qui est la respiration du je reçois, j'inspire, donc je reçois, et j'expire, je donne. Et cette inspiration et cette expiration, c'est un mouvement qui est continu. Il n'y a pas de délai de temps, on n'est pas dans la troisième dimension avec j'inspire, j'attends et j'expire. Non, on donne et on reçoit, on continue, c'est le fameux 8, comme ça, je donne, je reçois, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et en fait, c'est la vie. Et donc, si dans notre vie à nous, on n'est pas dans ce mouvement de je donne, je reçois en équilibre, eh bien, automatiquement, il y a ce fameux déséquilibre. Donc, on perd totalement la notion de l'unité et on se transforme en une espèce de dualité et d'équilibre à rétablir à chaque moment. Donc, ni la théorie de la pensée positive, ni la visualisation positive ni te regarder chaque jour dans le miroir en te disant « je vais de mieux en mieux chaque jour » n'auront le moindre effet positif si une conviction contraire vit au plus profond de toi. Comme par exemple, j'en suis incapable de toute façon, je ne suis pas née pour être heureuse, je ne le mérite pas, je ne suis qu'un zéro, etc., etc. Tu peux te mettre devant le miroir autant que tu veux en disant « je suis beau, je suis fort », mais toutes ces pensées positives n'ont aucun sens si entre-temps tu ne résous pas les causes sous-jacentes de ton chagrin, de tes maladies, en gardant la conviction profonde « je suis faible et moche ». Et moi, je vais plus loin que ça, en fait. J'ai compris quelque chose qui va un peu plus loin que ça. Enfin, plus loin, j'aime pas trop parce que ça donne encore une échelle de valeur. Mais disons que c'est pas une histoire de pensée positive et négative. C'est une histoire que si je pense je suis beau, je suis fort, etc., mais que je suis pas dans les vibrations de je suis beau, je suis fort, etc., et que je suis dans des vibrations qui sont des vibrations de beaucoup plus basses, en fait, de non, c'est pas vrai, machin, etc., eh ben, qu'est-ce que la vie va me donner? Elle va me donner en fonction de mes vibrations, de ce que j'aimais, de ce qui est vivant en moi, pas de ce que j'imagine que ça va être. Les vibrations, elles sont beaucoup plus puissantes que les pensées, en fait. Voilà. C'est mon expérience, en tout cas. La véritable création se fait avant tout par l'épuration des convictions, des prévisions et des attentes inconscientes et négatives à propos de toi-même et de la vie.
Après, tu pourras créer ta vie sur une base positive en étant consciente de toi. Bon, ça pour moi, c'est un peu avant, hein. Il y a plus simple maintenant à faire. L'épuration des convictions, des prévisions et des attentes inconscientes et négatives, c'est encore très mental tout ça. C'est un chemin, mais pour moi, c'est encore un chemin qui est long. Tu peux penser positivement, je veux absolument cet emploi. Il faut absolument que cet employeur m'accepte. Tu peux y penser autant que tu veux, mais si cet emploi n'est pas bon pour toi en ce moment, tu ne t'en empareras pas. C'est pour ça que, avant de penser à quoi que ce soit, je trouve que c'est plus utile. Je sais pas, le mot utile, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça me paraît préférable, enfin, ça me paraît plus vital même d'ailleurs, d'interroger, plus joyeux, on va dire surtout, d'interroger ton cœur et de te demander ce qui est vraiment bon pour toi. Et de faire ces fameuses demandes à partir du moment où tu as senti que à l'intérieur de toi, il y a un oui qui se fait pour telle chose ou telle chose. Sinon, tu vas choisir avec ta tête. D'après peut-être le rêve hollywoodien, j'en sais rien trop quoi. Quelque chose qui ne va pas te rendre heureux du tout. Donc, qui quelque part ne te correspond pas du tout. Eh ben, ça sert à rien. Sérieux. Combien de fois on dit je veux cette personne, je veux cet objet, je veux ce travail. Et ça crée notre malheur. Parce que c'était un je veux. C'était pas un waouh, ça me remplit de joie. Pas pareil. Donc souvent, quand on dit je veux, ce qu'on obtient, ça ne nous rend pas heureux. Et le but de la vie pour chacun, bah, c'est d'être heureux. Hein. C'est tout. Ne force rien. Ne convoite rien en pensée. Mieux vaut que tu dises « Je suis convaincu que je trouverai l'emploi idéal pour moi à tout égard. » Genre, moment, contenu, localité. Il n'y a même pas besoin de dire ça. Idéal pour moi. Dans tous les domaines, par exemple. Voilà, ça résume tout ça. Plus on fait des demandes, d'abord, on ne demande pas à quelqu'un à l'extérieur de nous qui est plus grand que nous. Hein. Les demandes qu'on fait, c'est à la toute-puissance qu'on est. Parce que si on demande à quelqu'un ou à quelque chose qui est extérieur de nous et qui est plus puissant que nous, il va y avoir une demande avec un temps où la personne, le truc plus grand que nous, va nous répondre. Et le temps, il va être proportionnel à la difficulté de croire à la réalisation de notre demande, c'est-à-dire à nos propres peurs. Si on demande à nous-mêmes, et qu'encore une fois, on joue à être Dieu, on demande à la toute-puissance qu'on est, il n'y a pas de délai. C'est instantanément répondu. On a instantanément la réponse. Et dans la vie, ça va être manifesté quasi instantanément. Parce qu'on ne met pas de délai. Ne force rien. C'est important, ne force rien. Moi, j'ai passé des années et des années à forcer.
J'ai passé des années à me dire c'est ça que je veux. Je suis bélier, hein. C'est ça que je veux, donc c'est ça qui va se passer. Il faut que ça se passe. Quitte à manipuler la vie, mais il faut que ça se passe. C'est ça le mental. Le mental, il manipule pour obtenir quelque chose qui bien souvent ne le rend pas heureux. Qui ne nous rend pas heureux. Super, non? Ne force rien. Ne convoite rien. Quand tu décides de quelque chose, quand tu forces quelque chose, quand tu convoites quelque chose, tu fais quoi? Tu cibles une chose. Et tu dis, ça doit être cette personne-là, cette chose-là, cette situation-là. Donc, tu choisis une chose et tu oublies toutes les autres possibilités illimitées que la vie peut t'offrir. Qui peut te rendre bien plus heureux. C'est un peu con, non? Franchement. Voilà, c'est ce qu'elle dit aussi. Je suis convaincue que, si tu dis, je suis convaincue que je trouverai l'emploi idéal pour moi à tout égard, et que tu laisses ouvertes toutes les éventualités. Pas de fatalisme, mais une création positive, tout en t'ouvrant à ce qui est le meilleur pour toi en ce moment. Sois simplement ouverte, hein, évidemment, c'est masculin, féminin, tout ça, à tout ce qui se présente dès maintenant. Tu ouvres bien les oreilles. Tu es bien en alerte dans est-ce qu'il y a un mot, une phrase pour moi, quelque chose que j'ai à entendre qui va dans le sens de mon projet, de ma joie du moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai à voir aussi? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai à ressentir? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai à recevoir comme intuition? Tu es vraiment tous tes sens en éveil. Tu marches pas aveuglément en te disant, ouais, bon, voilà, ça va arriver, donc c'est cool, et moi, je fais rien, quoi. Non, non. Tu es bien dans le mouvement de la vie. Parce qu'au moment où tu fais cette demande, il y a la vie, il y a un mouvement de la vie qui se passe pour toi. Ce mouvement de la vie qui est continuellement là et qui va complètement dans le sens de la demande que tu as faite. On dit faite? Ouais, plutôt. Donc c'est pas un fatalisme, hein, c'est pas j'ai demandé, je fais rien, j'attends sur mon canapé et voilà. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Sois simplement ouverte à tout ce qui se présente dès maintenant. Alors si tu veux utiliser l'ancienne manière, tu peux effectivement aller chercher dans les journaux, tu peux aller parler avec des gens que tu ne rencontres pas par hasard sur ta route, etc. Mais enfin, aller chercher, moi j'ai envie de dire, reste dans le non mental. Dès que tu sens que tu vas chercher quelque chose, recentre-toi et demande par rapport à ce que tu souhaites, quel est le mouvement que la vie t'inspire à faire? Et c'est beaucoup plus rapide. Suis ta joie, en quelque sorte. Si tu sens et ne vois pas les choses de manière logique. Par exemple, moi, j'ai manifesté une maison pour mes cours et c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait la manifestation de cette maison, bon, j'ai d'abord été regarder le genre de maison que je voulais. Donc, évidemment, j'ai
écouté ce qu'on me disait. Donc, on m'a dit de mettre les pièces que je voulais et le montant le plus élevé. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé ce qui était proposé comme genre de villa. Ensuite, j'ai trouvé la villa idéale parce que je souhaitais une villa avec des salles de bain privatives. Enfin, j'ai vu dans ce qui était proposé, il y a des villas avec des chambres avec des salles de bain privatives. Je me suis dit, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Et à partir de là, j'ai pas appelé la personne de la villa. Non, non. À partir de là, j'ai fermé le moteur de recherche, j'ai fermé le site et j'ai manifesté à partir de ma toute puissance la villa idéale pour mes ateliers en fonction de ces critères-là, mais beaucoup plus, enfin voilà, la villa idéale, quoi. Et ensuite, eh ben, il s'est passé que quelqu'un m'a invité au bord de la mer à boire un café, on devait faire un échange spirituel. Et en fait, il y avait presque pas de personnes qui étaient là. On était seuls les deux dans un premier temps. Ensuite, il y a une amie qui est venue nous rejoindre. Et en fait, cette personne avait exactement, enfin son frère, avait exactement la villa que je souhaitais. Et en fait, il n'y en a pas eu une, il y en a eu deux, parce qu'il y avait une autre à la montagne qui était pareille. Et il y a surtout eu ce très très bon contact avec cette personne avec qui on est vraiment en symbiose, avec qui on a fait des choses, etc. Ça, c'est la grosse cerise sur le gâteau de la vie, hein, qui donne jamais juste un peu le truc qu'on a demandé, mais il y a toujours une énorme cerise qui va avec. Voilà, donc c'est hyper plus, c'est vraiment la manière la plus simple, la plus rapide et la plus joyeuse de faire les choses. On joue au lieu d'aller chercher, de faire toutes les agences pour trouver ce qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment rester dans l'attention de suivre sa joie et de quel est le mouvement que la vie propose en suivant et ce qui a été manifesté est déjà là. Donc, c'est évident que c'est là, c'est déjà là. On ne peut que l'obtenir, c'est déjà là. C'est une autre manière, évidemment, de voir les choses. C'est tellement nouveau que c'est pas simple, dans un premier temps, de croire à cette simplicité, justement. C'est ça. Donc, voilà. Du reste, fie-toi à ton moi vivant, donc à ton ordinateur intérieur, qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour toi en ce moment, et ce n'est pas toujours ce que tu veux. Alors, évidemment, l'ordinateur intérieur, etc., c'est pas quelque chose à l'extérieur. C'est toi, c'est qui tu es réellement. C'est ce mouvement de vie hors mental. Et quand on dit il sait mieux que ce que tu veux, c'est ce que tu veux de manière mentale. Alors, oui, le tu veux qui est le petit jeu, hein, le mental, qui pense et qui convoite. Si tu es malade, la meilleure chose que tu puisses faire est de te demander quelle est la cause de ma maladie? Pourquoi mon moi vivant émet-il des signaux? Il ne sert à rien de crier « je veux guérir et je guérirai ». Si entre-temps, tu ne comprends pas le sens et le langage de ta maladie, c'est pour ça que moi, quand les gens viennent vers moi avec une maladie ou un problème quelconque, d'abord, je leur fais prendre conscience, s'ils ne le savent pas déjà, qu'ils ont
créé eux-mêmes ce problème et qu'il y a un bénéfice à cela. Sinon, ils seraient déjà guéris. Il y a un bénéfice à la maladie qui se sont créées. Ça peut être, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ça peut être, j'ai besoin de travailler à mi-temps et d'être payé quand même. Donc, ça me donne une facilité financière d'être malade. Ça peut être, j'ai peur de prendre ma vie en charge. Donc, du coup, avec cette maladie, c'est bien, j'ai l'excuse toute faite que je ne peux pas prendre ma vie en charge. Ça peut être, j'ai plus envie d'être sur cette terre, mais j'ai pas le courage de m'en aller, donc je crée un intermédiaire, une maladie, pour me donner le temps de réflexion de est-ce que je veux rester, est-ce que je veux pas rester. Et ça peut être plein d'autres choses. Mais il y a un bénéfice pour l'avoir vécu. Hein, j'ai vécu énormément de choses qu'on peut qualifier de difficiles, de très difficiles même. Voilà, pour l'avoir vécu, il y a toujours un bénéfice au problème qu'on s'est créé. Donc la chose la plus importante, c'est de prendre conscience du bénéfice de cette situation. La deuxième chose que je demande aux personnes qui viennent me voir, c'est est-ce que vous voulez abandonner ce bénéfice? Et il y a des personnes qui se rendent compte que non, elles n'ont pas envie, en tout cas momentanément, d'abandonner leur bénéfice. Parce qu'elles ne se sentent pas prêtes à ça. Donc, elles vont garder cette maladie ou ce problème, mais au moins elles sont conscientes qu'il y avait un bénéfice et qu'elles veulent garder pour l'instant ce bénéfice. Et après, il y a les personnes qui décident d'abandonner ce bénéfice. Donc, de quitter la maladie et tous les soins qui vont avec, qui font rester dans la maladie quelque part, donc je suis malade et je me soigne, pour aller vers je suis guéri. Donc je vibre la guérison. Ce qui est très différent. À partir du moment où la personne a compris tout le processus et passe dans la guérison, elle peut être, ça marche pas tout le temps comme ça, mais elle peut être guérie instantanément puisqu'elle a basculé dans la guérison. Le corps a pris cette information et donc il y a la vibration de l'état de guérison qui est là. Donc moi, je vais décristalliser, évidemment avec sa permission, puisqu'elle m'en a donné la permission, je vais décristalliser cette négativité qu'elle a cristallisée dans certains organes, redistribuer tout ça en lumière, et voilà, c'est fini. Le problème est fini, quel que soit le problème d'ailleurs. Il y a pas, c'est pas plus grave une situation qu'une autre situation. C'est juste cristallisé depuis plus longtemps. Mais c'est tout. C'est les nouvelles, comment dire, les thérapies, j'aime pas trop le mot thérapie d'ailleurs, c'est la prise de conscience qu'on est déjà guéri, quoi. Voilà. C'est un peu nouveau, en fait. C'est quantique, c'est énergétique, c'est quantique, c'est une nouvelle manière de fonctionner par rapport à l'ancienne, on va dire. Moi, je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Et vous verrez ce qui se passe pour vous. Voilà. Donc, la question de maladie.
Donc, lis encore une fois dans ce livre les textes qui s'appliquent à ton cas. Parle-en avec quelqu'un qui te connaît très bien, avec un thérapeute ou un médecin compétent qui peut situer ta problématique psychosomatique, parce que ça part d'abord de là, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Écoute ton corps. Demande à ton moi vivant une clarification psychique, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est ce que je fais à chaque fois, une clarification psychique, et tu attireras des événements qui seront le résultat de ton appel pour mieux comprendre ta maladie. Ah oui, ça c'est la façon pour comprendre quelle maladie. Mais moi, comme je vous ai dit, il y a une autre manière de faire, c'est simplement de réaliser qu'il y a un bénéfice à cette maladie, et donc de voir si on veut garder, de savoir ce que c'est ce bénéfice, et ensuite de voir si on veut le garder ou pas. C'est à ce jour la manière la plus simple, la plus rapide, la plus efficace et la plus joyeuse que j'ai trouvée. Après, il peut y en avoir d'autres. Voilà. Résous la problématique psychique sous-jacente à ta maladie, et des forces rétablissantes à partir de ton moi vivant sont ainsi activées. En ce qui concerne l'argent et les possessions matérielles, il ne sert à rien de focaliser spécialement tes pensées sur cela. Lâche prise, aie confiance et sache que la vie te donnera à chaque moment ce qui est bon pour toi. Voilà, c'était le petit partage, enfin petit si on veut, le partage de ce soir. J'espère que vous avez trouvé des choses qui sont intéressantes pour vous, qui ont du sens pour vous, et que vous allez de plus en plus intégrer que vous êtes tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez, c'est déjà là. Et il reste plus qu'à jouer à être Dieu et le manifester. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très joyeux de faire ça, de jouer à ça. Et voilà, amusez-vous et vous verrez ce que ça produit dans votre vie. Moi, dans la mienne, ça produit des entre guillemets miracles. Hein. C'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude. C'est tellement plus rapide, c'est tellement plus joyeux, plus léger et plus efficace qu'on a un peu de mal, dans un premier temps, à y croire. Donc, le but, c'est pas d'y croire, c'est de le vivre, de l'expérimenter et d'en voir les résultats. C'est comme ça qu'on sait si quelque chose marche ou pas, c'est en l'expérimentant. Alors, bonne expérimentation, amusez-vous bien surtout, et à bientôt. Au revoir.